me donne l'opportunité même d'avoir des autorités spirituelles et de les honorer. Alléluia. Le chant, il disait simplement, viens, viens nous toucher, nous t'en prions. Viens nous toucher, nous t'en prions. Saint-Esprit, et sonde mon cœur, viens nous toucher, nous t'en prions. Viens, oui, viens nous toucher, nous t'en prions. Oui, viens nous toucher, nous t'en prions. Ô Saint-Esprit, éclaire, oui, et sonde mon cœur. Viens nous toucher, nous t'en prions. Chante avec moi. C'était ce chant-là simplement. Je disais, viens nous toucher, nous t'en prions. Puis je chantais simplement de mon cœur. Je ne sais pas ce qu'il allait faire. Viens nous toucher, nous t'en prions. Je disais, Saint-Esprit, 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 éclaire, oui, et sonde mon cœur. Viens nous toucher, nous t'en prions. Une dernière fois, je disais comme ça simplement. Oui, viens nous toucher, nous t'en prions. Viens me toucher, c'est ce que je disais. Viens me toucher, oui, je t'en prie. Saint-Esprit, oui, Saint-Esprit, éclaire et sonde ma vie. Viens nous toucher, nous t'en prions. Frères et sœurs, je vous assure, c'était le genre de gars qui écoutait simplement du rap. Quand ma belle-mère m'a dit, jamais viens chanter ces chansons tous à l'église. J'ai dit, Seigneur, si je fais ça, tu dois me toucher. Tu dois faire quelque chose dans ma vie. Si je vais chanter des chansons que je ne chante pas d'habitude, moi qui écoute simplement du rap et des musiques qui ne glorifient pas ton nom, fais quelque chose. Il a dit, si tu crois qu'il peut faire quelque chose, tu verras sa gloire. Alléluia. J'ai cru simplement, et ma foi a fait que, en dehors de Jérusalem, et grâce à la résurrection de Christ, j'ai été touché. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Et le fait d'être touché comme cela, en fait, donne toujours comment dire, pas forcément uniquement des récompenses, mais a toujours un effet. Alléluia. Toujours un effet. Et l'effet que ça a eu, c'est quoi? C'est que finalement, à la place de continuer dans ce chemin de mort, Dieu fait grâce que je vais vers mon Père premièrement. Et mon Père me dit simplement, Dieu dit, ce qu'il t'a fait, tu sais, c'est pas de ta faute. C'est pas de sa faute. Parce que ce n'est qu'un homme. Mais moi, je suis Dieu. Et je t'aime d'éternité en éternité. Je suis Dieu et je ne regarde pas à tes fautes comme lui le regarde. Je prends plaisir en fait à oublier tes offenses. Et là où il a péché contre toi, pardonne-le, parce qu'il ne sait pas à quel point la parole qu'il a eu à dire sur toi a pu te toucher. Alléluia. Et c'est là qu'une alliance éternelle, je suis rentré dans une alliance éternelle en fait. Une alliance de vie qui a finalement changé ma vie, mais aussi changé la vie des personnes qui sont autour de moi. Alléluia. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi à 13 ans déjà, je savais qu'à 18 ans, je n'allais pas vivre. Ça veut dire une vie sans espérance. Une vie où tu te dis, mais tu ne sais pas comment est-ce que tu vas vivre par la suite. Tu n'as pas de... Vous voyez. Et ma mère est là, elle a fait un travail extraordinaire. Mais la réalité, c'est que le travail de l'homme ne suffit pas lorsque le manque est divin. Alléluia. Le travail
magnifique qu'un père ou une mère peut faire ne remplacera jamais la présence manifeste dont nous avons besoin de Dieu. Alléluia. Donc elle faisait un travail extraordinaire. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait. Mais la réalité, c'est qu'aucun homme ni aucune femme ne pouvait me donner ce que ce Dieu a pu me donner. Alléluia. Et je crois qu'aujourd'hui, si nous basons notre foi non pas en ce que uniquement mon père ou ma mère dit, non pas uniquement en ce que mon frère ou ma soeur a dit, non pas uniquement en ce que, comment dire, mon professeur a pu dire à l'école, mais en ce que Dieu a dit de moi, je crois que le résultat sera différent. Alléluia. Lorsque je suis allé en Guyane, je me rappelle, mon père était là. J'étais un vagabond un peu quand même, je dois le reconnaître. J'étais allé à l'école la moitié de l'année. Si je dois dire où j'étais l'autre moitié, je ne sais pas non plus où j'étais vraiment parce qu'il y avait un peu d'égarement. Alléluia. Mais lorsque Christ m'a touché, j'ai commencé à voir comme un esprit d'intelligence, un esprit de sagesse, qui a fait que finalement, moi qui étais en échec scolaire, j'ai eu mon bac avec mention. Alléluia. Non, en fait, la Bible nous a dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de la témoignage. Alléluia. C'est pourquoi en fait je prends le temps de vous expliquer ces choses. Parce qu'en fait, on l'a vaincu non pas uniquement avec le sang, mais le sang en fait, il a fait quelque chose. Il nous a donné un témoignage. Et lorsque nous parlons ce témoignage en fait, à cause du sang qui a coulé pour nous, il y a des brèches qui s'ouvrent. Il y a une foi qui est suscitée. Alléluia. Rappelez-moi le titre de notre message aujourd'hui. C'est encore possible. Alléluia. C'est encore possible. C'est encore possible. En fait, je ne croyais pas que c'était possible. Jusqu'à ce que ce Dieu ait pu me rencontrer. En fait, je ne croyais pas que j'allais vivre encore. Alléluia. Jusqu'à ce que Dieu finalement me dise, en fait, non, je t'aime. Non, en fait, j'ai des projets de paix et non de malheur afin de te donner un avenir et une espérance. En fait, je ne sais pas si quelqu'un aujourd'hui a besoin d'entendre cette parole, mais je crois. En fait, si tu crois, tu verras simplement la gloire de Dieu. Alléluia. En fait, je ne sais pas si quelqu'un a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Mais j'ai juste envie de te dire que si tu crois simplement, non pas ma parole, hein, je ne parle pas de ma parole. Je ne parle pas de la parole de mon père ou de ma mère. Mais je parle de la parole de ce Dieu. Si tu crois en la parole du Dieu que nous prêchons, si tu crois en la parole de ce Dieu, en fait, qui est ressuscité, qui n'est pas mort, je crois que celui qui est ressuscité et qui habite maintenant en toi par le Saint-Esprit a la capacité de ressusciter tous tes projets, de ressusciter tout ce qui était mort en toi, de ressusciter toutes tes aspirations, de ressusciter ta sainteté, de ressusciter ta consécration, de ressusciter ton amour pour Dieu, de ressusciter tout ce qui était mort. Alléluia. Je crois qu'il est capable. En fait, une chose qui s'est passée lorsque j'étais en Guyane, c'est que j'ai montré un comportement tellement oppressé, tellement oppressé, que mon père ne savait pas quoi faire de moi. Alléluia. Il ne savait pas quoi faire. Donc, quand j'étais au bac, il ne savait pas en fait si j'allais avoir le bac. Il ne savait pas si j'allais continuer après mes études. Alléluia. Ce qui veut dire qu'en fait, si je n'avais pas Christ, je n'avais pas d'espérance. Parce que les personnes de ma famille même ne croyaient pas en moi. Je ne sais pas si vous comprenez est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous avez espoir pour aller quelque part, mais même les personnes autour de vous ne croient pas en ça. Alléluia. Mais la chose qui s'est passée, c'est quoi? C'est que je n'ai pas écouté ce que l'homme dit. Je n'ai pas écouté ce que mon père physique dit. Mais j'ai cherché à savoir ce que l'esprit pouvait me dire. Alléluia. La Bible nous a dit quelque chose. Nous parlons aujourd'hui de la résurrection de Christ, de la Pâque. Et si je donne ce témoignage, c'est pourquoi? C'est parce que nous sommes à la Pâque. Alléluia. Amen. Pourquoi nous sommes à la Pâque? Qu'est-ce que cela signifie? Sa résurrection. Il a dit quoi? L'heure vient où les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Il a dit aussi, simplement, la Bible nous dit que lorsqu'il est mort, en fait, le voile s'est déchiré. Alléluia. Et la présence que certains uniquement pouvaient ressentir, que certains uniquement pouvaient vivre, il fallait maintenant uniquement pas se déplacer autre, mais déplacer son cœur. Déplacer son cœur pour dire, Seigneur, je te veux dans ma vie. Alléluia. Et aujourd'hui, en fait, ce que vous devez savoir, c'est que c'est un jour où l'onction qu'il y a dans ces lieux, c'est une onction de réconciliation. C'est une onction de résurrection. Ah, je te dis en fait, c'est juste une onction de résurrection.
où là même ta vie spirituelle, tu sentais qu'elle était en train de mourir, où tu avais peut-être accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais tu voyais que ton corps n'était plus comme vraiment le temple du Saint-Esprit. C'est un jour de eradication, où je reviens encore finalement avec Dieu. Alléluia. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore accepté en tant que Seigneur et Sauveur, c'est le jour en fait pour que tu puisses l'accepter. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus dit, quand ses disciples lui disent, mais si tu pars, où est-ce que nous irons? Mais même, pourquoi est-ce que tu me dis de partir? Où irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Où irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Mais Jésus a dit finalement, il est préférable que je m'en aille. Ne pleurez pas à cause du fait que je parte. Parce que si je ne pars pas, le Paraclétos ne viendra pas. Il a dit en fait, si je ne pars pas, ce que je fais uniquement moi physiquement à un endroit, eh bien, ça sera limité. Mais il est préférable que moi je parte, avant qu'il y en ait un qui reste avec vous. C'est le Saint-Esprit. Il habitera avec vous. Il fera sa demeure en vous. Et il vous conduira dans toutes mes vérités. Alléluia. Comme s'il dirait aujourd'hui, pour communier avec Dieu, nous n'avons plus uniquement besoin de Jésus-Christ fait chair. Mais nous avions uniquement besoin que son sang crie pour nous. Nous avions uniquement besoin que le Saint-Esprit puisse le ressusciter d'entre les morts. Alléluia. Et que le Saint-Esprit puisse finalement être propagé sur cette terre. Alléluia. Et le jour où finalement j'ai commencé à parler cette langue que tout le monde devrait commencer à parler ici, j'ai commencé à avoir des résultats que je n'avais jamais vus dans ma vie. Parce qu'en réalité, j'étais mort à moi-même. Le jour où j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je ne suis plus en vie. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et il manifeste finalement sa nature qui n'est plus la mienne. Et c'est là que lorsque je manifestais uniquement la colère, l'impudicité, toutes les œuvres des ténèbres, parce que la Bible nous dit que le monde entier gît sous la puissance des ténèbres, et que lorsque nous n'avons pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes finalement sous la puissance du prince de l'air. Alléluia. Je suis sous la puissance du prince de l'air. Je manifestais les œuvres de la puissance du prince de l'air. Puis finalement, ce Dieu me touche. Son esprit me remplit. Je meurs. Mon vieil homme est crucifié alors que je l'accepte dans ma vie. Alléluia. Cette nature qui me poussait à marcher, je parlais avec des frères et sœurs de l'église et ils me disaient, mais berger, je ne comprends pas, je n'ai pas envie d'y aller, mais je suis vraiment poussé à y aller. Cette voix qui me poussait à y aller, c'est comme si en fait, elle était morte à cause de la vie de Christ qui est rentrée. Alléluia. Et lorsque cette vie est rentrée, elle a manifesté des œuvres. Alléluia. Et une œuvre qui a été manifeste, elle est présente ici. Alléluia. En fait, ton obéissance à la voix de Dieu te permettra d'enfanter des fils de Dieu. Ton obéissance en fait à la voix de Dieu te permettra pas uniquement d'être sauvé, mais que toi et ta famille vous soyez sauvés. Hein? Mais en fait la réalité c'est que quand on parle de famille, bien aimé, on ne parle pas uniquement des personnes de ton sang, mais on parle des personnes qui sont aussi en toi. Aux personnes qui attendent avec un ardent désir ta manifestation. Et il y a des personnes qui attendent en fait avec un ardent désir que ce que Dieu a mis en toi puisse sortir. Et leur destinée dépend de cela. Alléluia. Je suis là, je suis à La Rochelle. Finalement, je retourne en France. Après mon périple, je suis pris en école de commerce. Donc, on reprend du début. Je suis arrivé sans Christ en Guyane. 13 ans, j'entends un ange me parler. 16, 17 ans, je suis baptisé du Saint-Esprit. Esprit de sagesse, d'intelligence. J'ai même eu 19 même à mon truc d'histoire. Des choses bizarres comme ça qui se passent. Comme si Dieu a résisté en moi ce qui était mort. Alléluia. Je pars finalement, après mon bac, aux études. La Rochelle. Je suis bouillant aussi. Dieu me garde et me donne l'opportunité de parler à mon premier fils spirituel. Alléluia. Il est là. Alléluia. Ah, mon frère Aris, ça va?
Est-ce que tu peux t'avancer juste ici? Vous pouvez acclamer le Seigneur. C'était mon invité de choix. Assis-toi, mets-toi. C'est ta maison ici, mets-toi où tu veux. C'est ta maison. Alléluia. Donc, la vie vient en toi. Et la vie, en fait, quand tu la reçois, tu n'as pas envie de la garder uniquement pour toi. Alléluia. Mais tu as envie de la communiquer. Puis je rencontre mon frère qui est là. À l'époque, je coupais les cheveux. Je coupe aussi encore les cheveux, bon, que pour moi maintenant parce que j'ai plus le temps pour les autres. Mais je coupe ses cheveux et on parle simplement de la vie. Il me parle des femmes. Ou bien que moi-même, j'ai oublié les femmes derrière moi. Et donc moi, je vais parler de celui de qui j'étais amoureux. Alléluia. Je vais parler de celui de qui j'étais amoureux. Et finalement, je lui parle. Puis il sent une paix en fait qu'il n'a pas forcément. Alléluia. Il sent une joie qu'il n'a pas forcément. Il dit, mais d'où est-ce que ça vient? Il accepte Jésus. Il vient à l'église avec moi. Puis je parle cette langue. Là, et puis il me regarde. Il me dit, mais c'est quoi ce truc de fou ici? Où est-ce que je suis tombé? Peut-être que je reparte. D'où je suis venu. Alléluia. Et aujourd'hui, Dieu fait de cet homme un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui bénit les personnes par sa présence simplement. En fait, sa présence rapporte la présence de Dieu. Alléluia. Sa présence rapporte la paix. Sa présence apporte la joie. Sa présence intrigue en fait. Parce que je dis, mais comment un homme comme ça peut dégager un parfum différent? Alléluia. Jésus-Christ est ressuscité. Et sa résurrection apporte des fruits. Alléluia. La question que j'ai à te poser aujourd'hui simplement, c'est quel fruit cette résurrection a apporté dans ta vie? Et quel fruit est-ce qu'elle doit encore apporter dans ta vie? Parce qu'il y a des endroits peut-être où la résurrection a agi. Alléluia. Et il faut célébrer Dieu par rapport à ces endroits où la résurrection a agi. Mais la Bible nous dit qu'il souhaite nous emmener de gloire en gloire, selon le Seigneur l'Esprit. Donc je rends gloire à Dieu pour l'endroit où j'étais hier. L'endroit où il m'a fait sortir. Mais la question que je me pose avec toi, c'est où est-ce qu'il doit encore t'emmener demain? Où est-ce que Dieu finalement ne se glorifie pas dans ta vie? Où est-ce que Dieu finalement ne se glorifie pas dans ma vie? Alléluia. Tu es là? Où est-ce que Dieu ne se glorifie pas encore? Où est-ce que Dieu n'a pas encore son mot à dire? Où est-ce que tu te sens encore bloqué? Où est-ce que tu entends encore cette voix qui te condamne? Alors que la Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Et je veux parler quand même à un frère qui est là. Parce qu'il commence à avoir des frères ici. Et merci Seigneur, parce qu'il répond aux prières des saints. Merci Seigneur. Oui. Esther est là, elle peut témoigner comment c'était un fardeau pour moi. À l'intercession même des fois, c'est comme si je pouvais pleurer. Pour dire Seigneur, où sont les frères? Mais un message simplement pour dire que peu importe les défis que nous avons, même nous en tant qu'hommes, Dieu est fidèle pour nous en sortir. Seulement si nous croyons. Et seulement si nous sommes capables de lui confesser en fait ce qui se passe pour nous. Alléluia. Je crois aujourd'hui que ça peut être un jour de délivrance pour quelqu'un. Je crois qu'aujourd'hui ça peut être un jour de résurrection pour quelqu'un. Je crois qu'aujourd'hui ça peut être le jour pour quelqu'un de renouveler en fait son alliance avec Dieu. Alléluia. Là où on sentait finalement que sa présence nous avait peut-être lâché, et bien finalement sa présence est encore là avec nous. Alléluia. Libra sugi de vin kalabaisha telebeisi de lebeisha. Libra sugi de vin de la babra de sia de faisha talababa shatalaba. Libra de sugi de vin talababra de sia de fainga lebeisha talabanga de kadalaba shata. Libra de siga de vin kalabadi ente pambra do siga de vin talaba shatali bende de kadalabos. Lobra saga de vende le beisha da rebosi le beisia. Lebra siga de vende la mantia de fombra de siga de vin kalabaisha talabasi. Ombra shatalabata liga de beisa da labaisha tremendi kandala beisia de beisi. Lo calibe de vin kalabaisha talabambra de siga de beisa da lamanti venti sudi ante fin da lekend de beisi. Lovre mana shatianda fosi. Lambre de vanki le vinta le beisa le vosha de le bosi le beisia. Mantia si fende le bossi che le vesti. Calia de vassi de le vesti.
L'obra sigelebe shatalebosi. Shatalabandi vedi candelebe sandelebe sikalavandi sandalavosi. L'obra sade enkalavosi andelevosi. Une chose que Dieu aime faire, et en ce jour de la résurrection, c'est aussi, comment dire, soulager nos âmes et nos cœurs. Alléluia. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que la Bible nous dit que à la croix, il a porté toutes nos transgressions. Attends, je vais prendre le temps de dire ça en fait, parce que c'est important que ça descende dans nos cœurs. Il a porté toutes nos fautes. Il a tout porté en fait. Ce avec quoi tu es en train de lutter, tu es en train de dire, Seigneur, je viens dans ton temple, mais j'ai honte. Parce que je me sens souillé. Parce que je me sens sale. J'ai bien envie de communier avec toi, mais il y a cette voix qui est en train de m'appeler et que je suis souvent. Alléluia. L'obra sigue de vinta la babro sigue de veisha la babro sigue. Obra sigue de veisha la babro sigue la babro. Loca di le fabra sungalianda babro sigue de veisha de veisha de veisha. Loca di le vaisi de veisha tende la forza de veisha. O calive delle vosse de veisha atalia de fabra de sue de vassi. L'obra isande le candele isuante le vosse, Seigneur, nous t'élevons aujourd'hui. L'obra sacadimanta la vaisha talabada vaisha talabada vaisha. Lucali de manta lo sigelevos santeleve santelevos. Nous élevons ton nom, Seigneur. Nous t'élevons, toi le Dieu saint, toi le Dieu pur, et qui nous purifie par ton sang. Locali de benda la bandia soto. Li calamanti sa frimando siti antakati asu. Labreto kalia mamrosia de fambre sukienta la badisha calabatis. Lo calabas pamanto sitere de catalamanto si calaba imparisu califa. Rubri sacarina manto li calabadisa mamrosi. Rundi le fambre caliana manta li santie catupsi de fantiesa. L'ombra i catafai caliese. Berde palianta pabra pali de fombre sunti vanti candele dei sangue de vonsi. Quanti è di fabrianta, brosinda fungi li santi li fandi li cada la baisha tende manto si che le vesi, nambrei su gandili venca la manti e de fusa, canamante le voscia, calite pambre sutte e de falcali, calima brasukente le vesi, laita la fanti e le cata, librasso ande fantu lusi, mambresa ande affundi shatalim la manto, candile feica la manti, librasuke e la manto candilisi, nanto lo singa fandi liso anta, tia tianta la fungi dinta zuntia sin calabanti e vosu, manta levanta lie, antai canta dosi, lobra fate le cata, lo shatatatata, libra sucati anna manto lie de fogo. La brezone vondi siandi candili manti anna vondi anna fondi e li caviantasi. Lubra i santa lie i shati anna mandi e li candie. Lubra italia de fambra i sughe de vandilina mantu singele vosi e de fosu. Onta i sofa i shetesha. Livre manu si talega di assunta. Livre suonga li vandi e le mantu lusi e le veisi. Oh, candele vosi. Nous élevons ton nom, Seigneur. Quando le voci, delle voci, delle voci, delle voci. Liandalia sukalia namantos. O kalabala shatalabada. Liberlai kalabados. Enta satabada. Lai kalamata, lai nalananaisha, tabadabas. O li santalia de mantelega da lavanda lo simbelevesi. Ongi esie kalabai televes. Kulia namanti satelega dianta pablos de vos nemanto lia namante ka ontie si kadalia mambra suke leventa leves. Lukalia namante leves atali. Marianto ati kalamante leves televes. Lobraiso kalabatais ataba. Lomanies kale kalabades. Kaliete beleves, kalamante kalemente rosaye la rosaye
L'onction qui est là, c'est l'onction qui m'a sauvé. La présence qui est là, c'est la présence du Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Est-ce que tu peux bien prier avec moi simplement pour dire que ce Dieu-là, qui a changé ma vie, qui a changé notre Père, qui a changé toutes choses, puisse nous changer encore aujourd'hui. Ah, je ne prie pas en fait un Dieu que je vais expérimenter. Alléluia. Nous allons prier ensemble encore ce Dieu-là. Alléluia. Je prie que la grâce qu'il m'a fait, de lutter contre l'impudicité, alors que j'avais des fois, même quand j'étais en troisième, même pas que dit cinquième, 7 numéros avec lesquels il y avait marqué bébé. Aujourd'hui, il fait que je sois fiancé. Il m'apprend à regarder aucune autre femme que celle que j'aime. Je parle du ressuscité. Celui qui est capable de changer les cœurs. Il a dit là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Je ne sais pas quel péché dans lequel tu étais vautré. Et ce n'est pas mon problème. La seule chose que j'ai besoin de dire, c'est que la grâce qui est là aujourd'hui est capable de te changer, est capable de te purifier, est capable de te donner une nouvelle vie. Je dis encore simplement, c'est encore possible. Même si tu as essayé par tes propres forces, tu as essayé par tes propres moyens. Aujourd'hui, essaye simplement avec la présence de Dieu. Aujourd'hui, essaye encore simplement avec la présence du ressuscité. Alléluia. La présence du ressuscité. Alléluia. La présence du ressuscité. Oh, ça pesait dans ton esprit. Pendant que
tu es en train de louer Dieu, les anges, là, il y a une onction terrible qui va descendre. Et pendant que tu es en train de chercher ton Dieu, il enlève des fardeaux que tu paies, qui pèsent sur tes épaules depuis trop longtemps. Alléluia. Il y a des fardeaux en fait que Jésus a pris à la croix. Ils sont toujours sur tes épaules pour moi. Ils sont toujours sur tes épaules. Mais Dieu veut te les enlever aujourd'hui. Est-ce que tu crois qu'il peut le faire? Tu as péché hier. Et le poids de ce péché est encore sur ta tête. La Bible m'a dit qu'il a pris toute condamnation. Le péché que tu as fait il y a 4 ans, Jésus a payé le prix de son sang pour toi. Je prie que ta conscience soit sanctifiée pendant ce temps-là. Je prie que ta conscience soit sanctifiée. Il y a une grâce particulière qui descend. Les badadaïe. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est ressuscité des morts? Est-ce que tu y crois? Non mais est-ce que tu crois que Jésus-Christ est ressuscité des morts? Est-ce que tu y crois? Si tu crois, Dieu va faire quelque chose de particulier pour ta vie maintenant. Si tu crois que Jésus est mort, il est ressuscité pour toi. Il est sur le point, se ressusciter, de faire quelque chose de particulier dans ta destinée. Il est sur le point d'ouvrir une porte qui était fermée. Alléluia. Si tu crois en ce que je suis en train de te dire, je suis en train de prophétiser sur ta vie. Et je prophétise que là où il y avait des ossements desséchés, ces ossements reprennent vie. Là où tes dons étaient morts, là où tes talents étaient morts, à cause du péché, l'onction de la résurrection est là aujourd'hui. Jésus est en train de ressusciter ceux qui étaient morts, même de ta communion avec son esprit. Jésus est en train de ressusciter même ceux qui étaient morts, dans tes projets, ce que le diable avait volé. Yes, mes sœurs, montez en esprit, s'il vous plaît, montez. Yes. Été vaincus dans ma vie, ils sont vaincus dans ta vie.
Même ce pourquoi tu n'as pas demandé. Je disais simplement, Seigneur, touche-moi. Ah, je ne savais pas c'était quoi mon problème. Mais ce que je savais simplement, c'est que j'avais un besoin dans mon âme. La Bible nous dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Parce qu'en réalité, on ne connaît pas forcément les défis qui sont en face de nous, qui sont même en nous. La réalité de la chose, c'est qu'à des moments, on ne sait pas ce qui se passe. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a besoin d'être touché par Dieu. Alléluia. C'est pourquoi alors que nous allons continuer avec un chant, aie conscience que le défi aujourd'hui, ce n'est pas que tu saches véritablement qu'est-ce qui est en train de se passer. Mais c'est simplement que Dieu nous touche, que Dieu te touche. Alléluia. Aujourd'hui, le travail, en fait, ton travail n'est pas le travail du chirurgien. Le chirurgien, son travail, c'est de voir, diagnostiquer ce qui ne va pas et d'enlever ce qui ne va pas. Alléluia. Le divin potier aussi, c'est ça son travail. Toi, aujourd'hui, la seule chose qu'il faut, c'est que tu puisses te rendre disponible. Alléluia. Aujourd'hui, je ne te demande pas de faire le travail de Dieu et de travailler toi-même à ces choses-là. Mais je te demande d'être disponible et de croire que le Saint-Esprit peut agir dans ton cœur et dans ton âme. Alléluia. Que ton onction descende sur nous. Alléluia. Non. Et dans le creux de ta main, Que ton onction descende sur moi. dans l'assemblée des saints, à toi, je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descende sur moi. Sur moi, je suis disposé à soiffer que ton onction descende sur moi. Oui, sur moi, je suis disposé à soiffer Que ton onction descende sur moi. sur moi, je suis Maman, si tu l'avais dit, ça te l'aurait L'onction, c'est la puissance. Mais l'onction est la puissance de guérir. Là où ton âme avait besoin de guérison, là où ton âme avait besoin de restauration, l'onction est là pour te guérir. L'onction est là pour te restaurer. L'onction est là pour te donner un nouveau départ. C'est encore possible. Je suis disposé. à soiffer que ton onction descende sur moi. Sur moi, je suis disposé à soiffer que ton onction descende sur moi. Je suis disposé à soiffer que ton onction descende sur moi. Sur moi, je suis disposé à soiffer que ton onction descende sur moi. Sur moi, je suis disposé que ton onction descende sur moi. Sur moi, je suis disposé à soiffer que ton onction descende sur moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Sois loué pour ton onction. Sois loué parce que c'est toi qui nous guéris, qui nous délivre. À cause de cette résurrection, nous avons l'opportunité aujourd'hui de vivre dans ta présence. Parce qu'après la résurrection, le Saint-Esprit est venu. Et le Saint-Esprit, maintenant, nous sommes son temple. Et chacun d'entre nous pouvons aujourd'hui glorifier ton nom par l'Esprit.
Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour le don de ta présence. Merci Seigneur pour le don de ta présence. Alléluia. Alléluia. Alléluia, c'est encore possible. Je crie à toi. Alléluia. Je crie à toi. Pourquoi est-ce que tu peux crier encore à Dieu aujourd'hui? Là où est-ce que tu vois que la résurrection n'a pas encore eu de l'effet en toi? Dieu est capable encore d'agir aujourd'hui. Tout est possible à celui qui croit. Mais où est-ce que tu crois que Dieu est capable d'agir? En fait, le défi souvent n'est pas Dieu, mais c'est nous qui manquons de foi. En fait, souvent le défi n'est pas Dieu, mais c'est le fait qu'on n'a pas forcément conscience que Dieu est capable. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit en Jean 6, verset 54, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia. En réalité, lorsque tu manges le corps et que tu bois le sang de Jésus-Christ, tu as cette capacité finalement en fait de vivre cette vie que tu n'arrivais pas à vivre. Alléluia. Lorsque tu manges le corps et que tu bois le sang de Jésus, il y a un transfert qui se fait. Et le Christ, lorsque tu manges son corps, il prend toutes tes maladies. La Bible nous dit, par ses meurtrissures, tu reçois la guérison. Alléluia. Il prend toutes tes maladies et il te donne sa santé divine. Alléluia. Il dit que lorsque tu bois, prends son sang, la Bible nous dit quoi? L'âme de toute chair est dans le sang. Alléluia. Lorsque tu prends le sang de Jésus, comme tu vas le faire, alléluia, tu vas communier en fait à l'âme de Jésus. Et dans l'âme, il y a quoi? Il y a l'intelligence, il y a les pensées, il y a les émotions, il y a les sentiments, alléluia, il y a les volontés. Amen. La Sainte Seine est ce repas divin qui va te donner l'opportunité de vivre le divin sur cette terre. Alléluia. Tu vois aujourd'hui peut-être qu'il y a des défis encore ou des choses que tu n'arrives pas à faire. Tu vois qu'il y a des impuretés encore dans ta vie sur un point ou un autre. Alléluia. Lorsque tu vas t'avancer pour prendre la Sainte Seine avec moi, tu vas simplement dire, Seigneur, alors que je mange ton corps, alors que je bois ton sang, je ne m'attends pas à mes forces, je ne m'attends pas à ma capacité. J'essaie par mes propres forces, j'essaie avec mes propres capacités. Mais aujourd'hui, je vais essayer encore avec toi. Alléluia. Pendant que tu viens, c'est un acte prophétique aussi que tu poses. Où tu dis au monde spirituel encore, j'appartiens à Jésus-Christ. Alléluia. La Bible nous dit, lorsque Jésus a été livré en spectacle, lorsque Jésus a été livré à la croix, il a livré en spectacle les dominations, les autorités, les puissances du monde des ténèbres. Alléluia. Il les a livrés véritablement en spectacle. Alléluia. Quand tu te lèves, quand tu vas te lever pour prendre la Sainte Seine, lève-toi avec la conscience qu'aujourd'hui tu n'es pas né de chair, mais tu es né d'esprit. Alléluia. Tu n'es pas né à cause de la volonté de ton père ou de ta mère, mais tu es né de nouveau et tu es ressuscité avec Christ. Alléluia. Ce n'est pas uniquement lui qui a ressuscité, mais c'est toi, c'est ta vie. Il t'a donné une nouvelle vie. Alléluia. Et ces démons qui t'oppressaient alors que tu ne le connaissais pas encore n'ont aucun droit légal maintenant de pouvoir t'oppresser, si ce n'est le droit de ton ignorance. Alléluia. Alors que maintenant et aujourd'hui tu as conscience de la vie de Dieu en toi et que tu auras conscience encore de la vie de Dieu en toi. Je prie que lorsque tu t'avances, que toutes les chaînes qui te lient encore
même de manière ancestrale, puisse être brisée. L'onction est là, la présence de Dieu est là, pour briser tout joug. Alléluia. Peu importe le joug qu'il y avait autour de toi. Alléluia. Peu importe le joug qu'il y avait, il est brisé. Alléluia. 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 Le sang. Alléluia. Nous allons avoir conscience encore de ça. Nous ne sommes pas en train de jouer. Nous sommes en train d'invoquer Dieu. Il a dit là où deux ou trois sont rassemblés en son nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Il a la capacité de nous exaucer selon notre foi. Ok? Lorsque tu vas t'avancer pour prendre le corps et le sang de Jésus-Christ, j'ai à cœur que tu t'avances en ayant véritablement la conscience qu'aujourd'hui tu n'es pas né uniquement et le sang qui coule dans tes veines n'est pas uniquement le sang de ton père ou de ta mère. Amen. Vous savez, les liens d'âme, et les liens que nous avons même familiaux, les esprits même familiaux qui peuvent nous réclamer, peuvent être là aussi à cause de quoi? À cause des liens du sang. Alléluia. C'est comme ça qu'on voit qu'un enfant qui a même pas 7 ans, peut-être comme Swan, qui n'a jamais vu son père, à cause du sang qu'il a, il va vivre les mêmes choses que son père. Alléluia. La Bible nous parle de ça. Que toi et ta descendance soient maudits. C'est ce que la Bible dit par rapport à des personnes qui ont péché devant Dieu. Alléluia. Et en réalité, c'est à cause du fait que nous étions fils d'Adam, que Adam était le premier né, engendré, on va dire, pas engendré, mais le premier qui avait un corps physique. Alléluia. Et parce que lui avait péché, parce que nous étions tous ses descendants, donc nous avions, entre guillemets, de son sang en nous, que nous avions cette nature, en fait, pécheresse. Cette nature qui nous poussait, en fait, toujours à faire des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, maintenant, par la grâce de Dieu, nous savons un autre sang. Nous sommes des nouvelles créations. Nous sommes dans notre royaume, du royaume céleste. Et à cause de cela, nous avons un héritage qui est différent. Là où, à cause de Adam, il y avait la mort, il y avait la pauvreté, il y avait le manque d'intelligence, il y avait tout plein de blocages qui se manifestaient dans ta vie. Aujourd'hui, à cause du sang de Jésus, tu as un héritage différent. Alléluia. Alléluia. Comme je vous disais, c'est pas que j'étais bête, mais j'avais une incapacité de réussir quand même à l'école. Jusqu'à ce que je communie avec le sang et le corps de Christ. Jusqu'à ce que je vive avec Dieu. Et c'est là qu'il y a un miracle qui s'est fait. Alléluia. Le repas du miraculé est juste en face de nous. Alléluia. Il a dit, lorsque tu le prends avec conscience de ce que tu es en train de faire, tu reçois ta bénédiction. Tu reçois ce dont tu as besoin. Alléluia. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. C'est pourquoi je vais témoigner encore par rapport au sang et au corps. J'étais allé au Togo il y a maintenant, en 2018. Et alors que j'étais au Togo, j'étais là-bas pour de l'associatif, mais j'étais vraiment plus en mission pour Dieu. Et c'est comme ça que le Seigneur me mettait à cœur véritablement tous les jours, matin, midi, soir. En tout cas, mon repas véritablement, c'était la Sainte Seine. Alléluia. Je prenais la farine, je prenais le sel, je prenais l'eau, l'huile. Donc je suis en train de faire, je prie Dieu. Je prie et je me rappelle de Jésus. Et puis je le fais chauffer. Et puis je le mange. Alléluia. La réalité c'est que c'est pas en Afrique seulement, mais j'étais dans un village où véritablement je sentais que j'avais besoin de prier. Je sentais véritablement que j'avais besoin de la présence de Dieu. Parce que les dieux qui étaient invoqués n'étaient pas Dieu. Alléluia. J'étais là. Et les enfants dans la rue, ils chantaient des chansons bizarres. Une atmosphère particulière. Comme ça que Dieu me disait, focalise tes regards sur moi. Contemple-moi. Alléluia. Et à chaque fois que je mangeais ce corps et que je buvais ce sang, il y avait une vie divine qui rentrait en moi. Alléluia. Et en fait, il y avait ce que je ne pouvais pas faire de mes propres forces. Lorsque je mangeais ce corps et je buvais ce sang,
je renforçais en fait l'autel de la croix dans ma vie. Je renforçais la puissance en fait de l'autel de la croix dans ma vie. Ce qui fait que même s'ils faisaient leur sacrifice eux-mêmes, moi je me rappelais du sacrifice de Jésus. Et je me rappelais en fait du fait que ce sacrifice a dépouillé en fait toutes les autorités, tous les types d'esprits qui peuvent se manifester. Je ne connaissais pas tous les noms des esprits. Moi, ce n'était pas ça mon problème. Mon problème, c'est que dans mon esprit, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et le remède qu'il m'a donné, c'était la Sainte Seine. Et c'est comme ça que, au fur et à mesure, les enfants étaient attirés vers moi. Et c'est comme ça que finalement, à la place de chanter des chansons bizarres, maintenant, quand je dors, quand je fais la sieste, que j'ai en train de prier, j'entends les petits enfants là, 7, 8 ans. Je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix. Je les entends chanter comme ça dans la rue. Je sens que l'atmosphère même du quartier a changé. Alléluia. L'atmosphère du quartier a changé. Des personnes comme ça qui donnent leur vie à Jésus aussi dans le type de village. Alléluia. Mais pas par mes propres forces, par Christ. Et je sentais, et j'avais appelé papa à un moment. Je l'ai harcelé parce que des fois, il ne voulait pas me répondre. Il était occupé. Mais je l'ai harcelé. Jusqu'à ce qu'il me dise, fils, qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai dit, mais là, je sens vraiment que je vais aller dans une famille pour faire une délivrance, papa. Dans tout mon corps, je sentais des attaques. Dans tout mon corps, je sentais que j'étais bizarre. Autour de moi, c'était bizarre. Il dit, non, si je n'ai pas l'aval de mon père spirituel, je ne vais pas dans cet endroit-là. Je vais pas dans... Ils vont me manger. J'ai dit, papa, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Je vois que l'enfant là a un comportement bizarre. Ce que j'ai vu dans l'esprit, c'est que c'est un esprit qui la pousse à agir comme ça afin qu'elle se fasse frapper. Je lui explique un peu ce que je vois dans l'esprit. Quand j'explique, il me dit, fils, c'est bon, tu as bien vu. Il m'explique encore 2-3 choses. Et puis il me dit, vas-y, tu as mon approbation. Je vais là-bas. Ils donnent leur vie à Jésus, bien sûr. Et puis j'ai aussi fêté mon anniversaire là-bas, finalement. Pour vous dire que Dieu nous emmène et il nous permet de donner la vie. Mais la vie d'abord, nous la recevons. Alléluia. Et nous nous apprêtons aujourd'hui et maintenant à recevoir la vie. Alléluia. Je redis ça. À la croix, il a dépouillé les autorités, les dominations, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle. Alléluia. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia. Je vous invite à vous lever. Alléluia. Les satellika de l'ébos et de l'ébos. Alléluia. Les sundé namondo À la croix, je me prosterne. Où ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as, vous pouvez venir, tu peux venir. Rempli le très haut, rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne. Où ton sang coule pour moi, aucun. C'est ceux qui sont vraiment baptisés, ceux qui sont baptisés qui peuvent prendre. Baptisés. Encore. Tu as gagné sur la mort. C'est vraiment ceux qui sont baptisés, oui, qui peuvent prendre. Frère, très bientôt tu vas le prendre. Tu vas le prendre. Ta foi fait la différence. Alléluia. Où ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile,
Tu traces un chemin, tu l'as, tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, tu l'as, tout accompli. Seigneur, merci pour ton corps et ton sang que tu nous permets d'avoir. Nous sommes là et nous célébrons ta personne. Nous célébrons ta personne. Nous te célébrons aujourd'hui, Seigneur. Nous t'élevons ici en tant qu'Église. Ensemble, nous élevons ton nom. Et nous prenons ensemble ton corps et ton sang. Nous te rendons grâce. Et par l'action de grâce, ce corps devient, ce pain devient ton corps. Et ce vin devient ton sang. Tu déchires le voile. Et tu traces un chemin nouveau. Alors que nous allons prendre ce corps et ce sang, tu fais de nouvelles choses dans nos vies. Les bras, tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Élevé encore aujourd'hui, au-dessus de tout ce qui peut empêcher mon frère ou ma soeur d'avancer dans tes volontés. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu sois élevé au-dessus de tout défi dans la vie de mon frère, de tout défi dans la vie de ma soeur. Lève-la, si lève aussi. Je prie que les écailles tombent alors que nous allons prendre ton corps et ton sang. Lève-le. Oui, élève Jésus encore. Élève-le. Élève-le. Pendant que tu es en train de l'élever, tu es en train de te préparer à prendre le corps et le sang. Pendant que tu es en train de l'élever, tu es en train d'attirer sa présence. Tu es en train d'attirer les anges. Tu es en train de l'attirer dans ta vie. Élève-le, s'il te plaît. Oui, Jésus. Tu es là. Et tu es comme un sacrificateur pour ta famille aussi. Tu es là pour ton fils et ta fille. Tu es là pour ton frère et ta soeur. Tu es là pour ta famille. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu es celui qui ferait un chemin. Et pendant que tu es en train de l'élever, il ferait un chemin. Quel était le blocage qu'il y avait? Quel était le besoin de résurrection? Je ne sais pas quel était le défi. Mais Dieu est celui qui ouvre les portes aujourd'hui. Jésus ouvre la porte. Et à la mention de son nom, alors que tu vas prendre le corps et le sang, tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie est en train d'être brisé, est en train d'être chassé. Je chasse et je réprime au nom de Jésus-Christ tous ceux qui voulaient empêcher mon frère ou ma soeur de communier avec la présence de toi, Seigneur. Je chasse, Seigneur, au nom de Jésus-Christ tous ceux qui voulaient empêcher mon frère et ma soeur de communier à ta présence. Je t'en grâce, Seigneur, parce que le voile est déchiré. Et parce qu'il est déchiré, je prie au nom de Jésus-Christ que chacun de mes frères, que chacune de mes sœurs puisse communier avec ton corps, avec ton sang. Je prie que tu puisses dégager l'atmosphère de nos vies. Pendant que tu es en train d'élever la voix, Dieu dégage le ciel de ta vie. Dieu
dégage le ciel de ta vie. Pendant que tu es en train d'élever ta voix, Dieu dégage le ciel de ta vie. Dieu dégage le ciel de ta vie. Tu es élevé, Seigneur. Il n'y a pas d'autre que toi qui es élevé. Tu es élevé, Seigneur. Yes. Pendant que tu l'élèves, yes. Oh, le ciel est en train de se mouvoir. Le ciel est en train de se mouvoir. Adore ton Dieu, adore-le. C'est lui que tu as entre tes mains. C'est lui que tu as entre tes mains. C'est avec lui que tu vas communier. C'est lui que tu vas voir. Et lorsque tu vas boire ce corps, lorsque tu vas boire ce sang, ta vie va changer. Lorsque tu vas manger ce corps, la guérison va rentrer dans ton corps. Lorsque tu vas manger ce corps, la guérison va rentrer. Lorsque tu vas boire ce sang, ton âme va être fortifiée. La dépression va te quitter. La dépression va te quitter. La direction divine, tu vas la voir. La protection divine, tu vas la voir. Peu importe les sorciers qui s'élèvent dans ta vie, peu importe les sorciers qui s'élèvent dans ta famille, Dieu change ta vie. Dieu change ton histoire. Alors que tu es en train d'élever, c'est ton Dieu, c'est ton sauveur que tu tiens dans tes mains. C'est ton sauveur. Il a donné sa vie pour toi. C'est ton sauveur que tu tiens dans tes mains. C'est ton sauveur que tu tiens dans tes mains. Et si tu sais le prendre avec action de grâce, ta vie ne sera plus jamais la même aujourd'hui. Alléluia. Si tu sais le prendre avec action de grâce aujourd'hui, ta vie ne sera plus la même. Tu tiens entre tes mains le Seigneur du ciel et de la terre. Le maître des temps et des circonstances est entre tes mains. Il s'est offert pour toi. Il s'est offert pour toi. Tu le tiens entre tes mains. Celui que tu tiens, c'est pourquoi je prends le temps, oui. Actuellement, on le mange vite. Mais j'aimerais que tu prennes conscience de ce que Dieu a fait pour toi. Il s'est fait un corps humain. Et il a accepté de payer un prix pour toi. Ah, il a donné sa vie afin que tu puisses vivre. Peu importe les défis que tu as. Aujourd'hui, tu tiens celui qui a créé le ciel et la terre. Et il est sur le point de te donner sa vie éternelle encore. Il est sur le point de te donner sa vie éternelle. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les cieux. Ma question n'est pas qui tu es, mais qui est-ce que tu es en train d'adorer. Parce que alors que tu es en train de l'adorer, tu seras transformé en son image de gloire en gloire. À la croix, je me prosterne, pour ton sang coula pour moi. Alléluia. Alléluia. Yes. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit. Je ne sais pas si la mort voulait rentrer dans ta vie. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires. Tu déchires le voile, tu traces un chemin. Car tu as tout accompli. Yes. Tu déchires le voile, tu traces un chemin. Car tu as tout accompli. Alléluia. Élève le corps. Élève le corps de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce corps que nous tenons. Nous suivons simplement ton instruction. Tu nous as demandé, Seigneur, de célébrer la Pâque. Tu nous as demandé de nous remémorer de toi. Et tu as dit que ton corps devient vraiment une véritable nature de nourriture. Pas uniquement physique, mais spirituelle. Là où tu prends toutes nos affections et tu nous guéris. Là où tu prends tout ce qui nous empêche de communier avec toi, tu nous donnes ta vie. Alléluia. Seigneur, nous élevons ton corps aujourd'hui. Nous commémorons de ta vie. Nous nous rappelons du sacrifice de la croix. Il y a maintenant plus de 2000 ans. Et nous proclamons que ton sacrifice ne sera pas vain dans nos vies.
proclamons que ton sacrifice n'est pas rend dans nos vies. Nous proclamons que ton sacrifice agit encore dans nos vies maintenant. Alléluia. Merci pour ton corps que nous pouvons prendre aujourd'hui avec action de grâce. Frères et sœurs, mangez le corps de notre Seigneur. Nous sommes guéris. Ton corps a été frappé et brisé afin que nous puissions recevoir la guérison. Je proclame la guérison physique, la guérison émotionnelle, la guérison spirituelle. Verset 24 nous dit, et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Alléluia. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. Alléluia. Le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. C'est ce sang qui a été répandu qui nous permet d'accéder à la vie éternelle. Pendant que tu prends ce sang, rappelle-toi que tu es en alliance avec Dieu. Aie conscience qu'il a vaincu les enfers pour toi. Il a vaincu la mort pour toi. Aucun homme, aucune femme, et aucun esprit ne peut te réclamer encore aujourd'hui et avoir la victoire sur toi à cause du sang de Jésus. Alors que tu vas boire ce sang, aie conscience que le royaume des cieux, tu es citoyen aujourd'hui du royaume des cieux. Tu es maintenant dans une alliance nouvelle. Et cette alliance aujourd'hui te fait marcher avec puissance, te fait marcher avec force, fait que tous tes adversaires se sous tes pieds. Alléluia. Prenez avec action de grâce ce sang, que le sang de l'alliance nouvelle. Seigneur, merci pour ce corps et ce sang que tu nous as donné. Nous avions communié à ce corps et à ce sang avec foi que tu agis. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui des nouvelles créations. Toutes choses sont anciennes, sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Peu importe comment tu es arrivé, tu repars une nouvelle personne. Une nouvelle communion avec l'Esprit de Dieu. Une nouvelle capacité, des capacités divines nouvelles que tu vas découvrir et expérimenter. Alléluia. Alléluia. Là où tu es, si tu peux adorer ton Dieu. Tu peux le célébrer. Tu peux lui dire merci. Avec ton cœur devant lui. Prends ton cœur devant lui. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour ta présence. Alléluia. La Bible nous dit de nous offrir comme des sacrifices vivants. C'est ça un culte qui lui est agréable. Alléluia. Je sais que vous avez déjà loué Dieu. Mais je vais vous demander de rentrer dans le lieu secret. S'il vous plaît. Amen. Ce lieu où simplement Dieu et vous êtes. Nous sommes aujourd'hui à Brangis.
Mais je prie que pendant ces 15 minutes qui restent, vous puissiez être simplement au ciel avec Dieu. Alléluia. Vous avez communié avec son corps et avec son sang. Vous avez aujourd'hui aussi son esprit. Est-ce que vous pouvez prier avec moi? Cette église est une église prophétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même en dehors des cultes, Dieu parle. En dehors des cultes, dans nos journées, on a l'habitude de parler et marcher avec le Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons prier simplement qu'aujourd'hui soit simplement les prémices de tout ce qui va se passer pendant cette semaine. Alléluia. Peu importe la directive que tu as besoin de Dieu, alors que tu l'adores et que tu tournes tes yeux vers lui, ton visage est rayonnant de gloire et il te communique lui-même ses desseins pour toi. Est-ce que tu peux faire cet exercice? Vous avez bien vu avec moi que le Dieu qui a été élevé, c'est le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc l'esprit qui va vous parler aujourd'hui, c'est l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Alléluia. Il a dit, cherche-moi et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai connaître des choses cachées, des grandes choses que tu ne connais pas. Alléluia. Il y a des choses peut-être dans ta vie que tu as besoin de savoir, mais que tu ne sais pas encore. Il y a des choses peut-être que tu as perdues, mais tu ne sais pas. Et tu dois savoir. Il y a des connexions que tu dois avoir, mais que tu n'as pas. Il y a des connexions que tu ne dois plus avoir. Il y a un lavage spirituel que Dieu doit te faire. Il y a un manteau nouveau qu'il doit te donner. Chacun d'entre nous, il y a une chose différente que Dieu veut nous donner. Mais Dieu le fera. Alléluia. Titre du message. Alléluia. Levra sigedeve shatanabos. Tia davai singelebo shatenemanti lebos. Ri sigedevos. Le titre de notre message, c'est encore possible. Ri sakalavan de lebeis atelebos. Là où tu es, lève ton Dieu. Parle à ton Dieu. Ri alevante lebos, kalabos, shatalebos, kalavante lebos, sans regarder. Sans regarder. Si tu sens que tu as besoin de prière, si tu sens que tu as besoin de te reconnecter à Dieu, si tu sens que tu as besoin d'une directive particulière de la part de Dieu, si tu sens que tu es en train d'aller dans un chemin qui est un chemin de mort et de vie, peu importe le défi que tu as, si tu as un cœur de sortir dérangé, et simplement venir en face. Je parle surtout pour une personne qui a besoin de direction, qui a besoin de recevoir une grâce pour comprendre la saison dans laquelle elle est et comprendre là où elle doit aller demain. Ton Dieu est le Dieu qui te donnera la capacité de savoir où tu dois aller. Si tu as un cœur, tu peux venir simplement même devant, t'agenouiller dans la présence de Dieu. T'agenouiller simplement dans la présence de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui te touche. C'est Dieu lui-même qui t'embrasse. C'est Dieu lui-même qui te parle. Sans regarder. C'est Dieu qui vous touche. Seigneur, merci. Parce que tu touches la liste des filles. Tu leur permets de discerner le temps et la saison pour chacun. Merci Père. Je prie pour ta grâce. Je prie pour ta directive. Là où ils ne savent pas forcément où ils doivent aller. Là où ils se demandent comment agir. Que celui qui ouvre la porte
Tu es celui qui ouvre une brèche. Tu ouvres une brèche, Seigneur, dans leur vie. Tu ouvres une brèche dans la vie de ma soeur. Tu ouvres une brèche dans la vie de ma soeur. Tu ouvres une brèche dans la vie de mon frère. Alléluia. Alléluia. Oh, tu es si grand, Seigneur. Seigneur, remplis cette pièce. Remplis cette pièce de ta présence. Je veux que si une personne avait besoin d'entendre ta personne, si une personne avait besoin d'entendre ton Saint-Esprit, qu'elle puisse entendre. Si une personne avait besoin de marcher d'une nouvelle manière avec toi, qu'elle puisse marcher d'une nouvelle manière. Si une personne avait besoin de marcher, d'accoucher divin, je prie, Seigneur, pour que ce coucher divin. Deuxième appel. Si tu as vraiment un cœur simplement d'aller plus loin avec Dieu, tu veux juste aller plus loin avec lui, tu veux juste te rapprocher davantage de lui. La semaine qui arrive, tu veux l'entendre, tu veux le sentir encore, tu veux sentir sa présence avec toi. Pas uniquement à l'église, mais même lorsque tu es dans ta chambre. Si tu sens en toi que tu as ce besoin, tu as cette envie dans ton cœur, tu as ce désir, tu as ce cri en toi. C'est pas toi, mais tu as un cri qui te pousse et qui te dit I need more of you. Viens simplement devant. Si tu sens dans ton âme et dans ton cœur, tu as ce désir. Je sens que je veux aller dans une dimension de ta présence. Je ne veux pas aller à l'église encore. Mais je veux que dans ma chambre, les anges me visitent. Si tu te sens concerné par cet appel, viens simplement devant.
cherche pas à comprendre par ton intelligence humaine. Ne cherche pas à comprendre par ton intelligence humaine. Je